بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum. Merci d'être fidèles à votre émission, de nous rejoindre sur le canal Algérie pour votre émission Avis religieux. Docteur Jouhri, merci d'être des nôtres, toujours fidèle. Et nous mettons, comme d'habitude, à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour nous appeler et poser vos questions. Le numéro est 00213 21 23 98 91, 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avisreligieux@gmail.com. Marhaba, docteur Jouhri. Et nous commençons, en attendant les appels de nos chers téléspectateurs, nous commençons par les emails, les questions qui nous sont parvenues par email. La première question est la suivante. Mon père est tombé malade. Il a fait un syndrome de glissement. Il a perdu un peu de la tête. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et à cause de ça, il a arrêté de prier. Pourtant, il a fait deux fois le grand pèlerinage. Existe-t-il une solution à ce problème? Bon. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yawmi yalqa Allah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La solution, c'est de suivre le traitement qu'a prescrit le médecin. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a orienté d'aller chez le médecin. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء فتداووا عباد الله. C'est-à-dire à chaque maladie, voilà, il faut chercher auprès du spécialiste, du connaisseur en matière. On est incité par notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de demander conseil auprès de ceux qui connaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran aussi fas'al bihi khabira wa la yunbi'uka mithlu khabir dans un autre verset. Ça c'est clair, docteur. Voilà. Mis à part la solution, très bien. Par rapport, il y a un souci par rapport à la prière qui n'a pas... Ah, très bien. Du moment qu'il a perdu, en quelque sorte, la mémoire, on va dire. Peut-être il est atteint de ce qui est un petit peu proche de la folie, c'est-à-dire la perte de la raison. La perte de la raison. Dans ce moment-là, il n'est pas demandé... Il lui est pas demandé d'observer les obligations religieuses. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui attribuera pas un châtiment du moment qu'il a perdu la raison, parce que c'est la raison qui guide la responsabilité de l'être humain, du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith très célèbre a dit رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. C'est-à-dire la plume est levée par rapport à trois cas de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge pubère, la puberté, et puis celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et donc, عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يحتلم عن المجنون حتى يعقل. إذا كان الجنون وقته. Voilà. Du moment que votre père a perdu la raison, il n'a aucune responsabilité, Inch'Allah, sur le délaissement de n'importe quelle obligation liée à l'application de la religion. Il n'y a pas à se faire des soucis, ni à l'obliger de faire des obligations, telles que même le mois de Ramadan, c'est-à-dire le jeûne, l'observation du jeûne du mois de Ramadan. On n'a pas à obliger quelqu'un qui n'a pas la raison, quelqu'un qui n'est pas responsable sur ses actes, dans l'application des obligations. Voilà, il n'est pas sujet de responsabilité. D'accord, docteur Jouhri. Nous avons au bout du fil Madame Messaad de Paris. Allô, Madame, marhaba. صباح الخير عليكم. صباح الخير، مرحبا مدام. خويا الله يهديك ويهدينا اجمعين ان شاء الله. امين يا رب العالمين.
مسلفة للناس الدراهم، وهذه مدة. الأول كنت نخلص عليهم الزكاة، ودركا هذا العام هذا فتاولي قالوا لي ما تخلصيش عليهم الزكاة. اسكو هذا المناب اللي مسلفته للناس نقدر نسلك عليه الزكاة من عندي ولا لا؟ وي دكتور جوهري. السلام عليكم مسر. السلام ورحمة الله يهنيك. يرحم والديكم. أنا فتوني في هذا الفترة، الله يهنيك. محروجة منها بزاف. أنا هل يا ترى يعني راكي متأكدة باللي الناس هذو رايحين يردوا لك الدراهم تاوعك؟ الله أعلم. هذه هي صدر سنوات وانت تستناي فيهم. هادو سنوات أنا وانت تستناي وهما ما يردوش. خلاص كنت ندوموندي يعني باش نقول لهم أعطيوني ولا سلكوا عليهم زكاتهم. لا بأس لا بأس. وأنا بالك قلت راني مقصرة في حق رب العالمين باش نجي روحي قبل ما نروح ليه. يا رب العالمين. آمين. يعطيك الصحة. صح الحاج. اون فا فو ريبون جاوبوك ان شاء الله. وعندي حاجة أخرى يعني لازم تفتوا لي فيها. نحلف يعني عندي هذا الحليف لا إله إلا الله محمد رسول الله لما اختار ليش ربي ما نعرف وين الربح. الله. خايفة بالبزاف نحلف ونولي يعني لهذاك العبد ونولي نحن ونولي ما على باليش، وهذاك العبد قريب ليا يعني بالبزاف. صحيح. اسكو نجاوبوها بالفرنسية؟ قريب ليا بالبزاف. نجاوبوك بالعربية ولا بالفرنسية؟ مادام الفرنسية تفهميها لو نجاوبوك ولا بالعربية؟ افهم من اهداها كيما حبيت وليدي بقى عليك على بركة. ميرسي. مرحبا. يرحم والديك. مرحبا. Pour la première question concernant le... Alors, pour la première question, du moment qu'elle n'a pas vraiment une certitude que cet argent-là lui sera remboursé. Dans ce moment-là, oui, celui qui lui a donné cette fatwa l'a pas induit dans l'erreur. عنده الحق. عنده الحق. Alors, elle s'abstient de s'acquitter de la zakat toutes les années qui vont venir aussi, Inch'Allah, cette année, les années qui vont venir, jusqu'à ce que cette dette-là lui sera remboursée. Et puis, quand elle lui sera remboursée, au moment même, au portant, elle verse une seule zakat pour toutes les années, une seule zakat pour toutes les années précédentes. Un 2,5%. Un 2,5%. Puis elle rassemble cet argent-là avec la totalité de la richesse qu'elle en a. Et puis lorsqu'arrivera le moment où elle a l'habitude de s'acquitter de sa zakat, peut-être la Ashura, peut-être une autre date, là, elle va s'en acquitter une autre fois sur la totalité de la richesse, comme elle le fait toujours. Et cet argent-là est parmi la totalité de la richesse. يعني ما تخرجيش حتى يرجعوا لك. فوالا هذه هي. وخرجي مرة واحدة. وكي يرجعوا لك خرجي مرة واحدة. pour une année, c'est-à-dire. Pour une année. Sa deuxième question, تحلف بزاف. Bon. Si elle avait l'intention vraiment que, c'est-à-dire ce serment-là est bien intentionné. Parce que parfois on parle, on dit des choses, mais on n'a pas vraiment l'intention derrière d'avoir pris une certaine décision avec un serment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. C'est-à-dire, si on a l'habitude de dire wallah, wallah, etc. Je vais donner, par exemple, quand on dit à notre fils wallah غير لو كان يعني نحكمك غير نقتلك مثلا. احنا نديروا هذا لغو اليمين. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous attribuer un châtiment pour ça, parce que on n'a pas vraiment l'intention de tuer notre enfant. Mais si elle jure par exemple qu'elle ne fera rien. Voilà, là. تقصد. Voilà, تقصد. Si elle a l'intention et puis elle change d'avis, là, elle est demandée de faire la kafara, c'est-à-dire de nourrir ou de vêtir 10 nécessiteux. Voilà, 10 nécessiteux. Sinon, si elle ne parvient pas, elle n'a pas la capacité financière,
elle jeûne 3 mois, 3 jours, astaghfirullah, elle jeûne 3 jours, et ce n'est pas demandé que ça soit successivement comme ça, 3 jours, c'est-à-dire même séparés. Et pourquoi cela? C'est pour, en quelque sorte, faire attention à ce qu'on prononce. Docteur Jory, nous avons beaucoup de fil. Avec nous, Madame Souhila de Annaba. Allô, Madame, salam wa rahmatullah. Moi, je travaille à mon propre compte. Seulement, عندي مبلغ مخبيته في la banque. والمبلغ déjà هذاك عنده بلاصته وين راح يروح. Pardon? C'est-à-dire هذاك المبلغ اللي مخبيته pour un autre projet. Très bien. Alors, est-ce que من ملزوم عليا Est-ce qu'il est soumis à la zakat ou là non? Est-ce qu'il est soumis à la zakat ou là non? Je vous remercie et bonne journée. Merci, madame. En général, on pose cette question, docteur Jory. On nous dit souvent, j'ai une somme d'argent à la banque ou la FLACAR. أنا حاب نبني أنا حنشري appartement حاب نشري est-ce qu'elle est soumise à la somme à la zakat? Donc, bien sûr qu'elle est soumise à la zakat du moment qu'elle n'est pas une dette en quelque sorte. Si on a déjà entamé les procédures et on a une dette, c'est-à-dire qui est derrière nous, on va dire, là, s'il y a une dette avec une échéance très rapprochée, on va dire, c'est-à-dire juste avant l'avènement de la date de la zakat, si cette dette-là, c'est-à-dire on doit s'en acquitter, oui, elle n'est pas soumise à la zakat. Du moment qu'on a entamé déjà quelque chose, un projet quelconque, et on a une dette, et avec un échéancier qui est avant la date de la zakat. Mais si c'est un échéancier qui est au-delà de la date de l'acquittement de la zakat, bien sûr qu'elle sera, Inch'Allah, soumise à la zakat. Si Dr Jory, pour entrer dans les détails, par exemple, quelqu'un qui est inscrit dans le projet ADL, voilà. LSP, je ne sais pas, il connaît très bien la date est fixée, voilà, il va renverser, comme ça. Ah, voilà, c'est ça. Et inversement, telle date, il a un versement bien précis, une somme. C'est ça. Sans cette somme, il n'est pas soumis à la zakat. Très bien. Est-ce que, avec ce détail-là, la date fixe du versement, est-ce que son argent est soumis à la zakat? Je parlais de cela, c'est-à-dire de ce cas précisément. Parce que on est endetté, mais on n'est pas obligé de s'en acquitter de la totalité de notre dette dans l'immédiat. Mais j'ai précisé, si sans ce versement, il ne sera pas soumis à la zakat. Et c'est ça, c'est-à-dire, s'il y a un échéancier, c'est-à-dire on a une date telle année, une autre date telle autre année ou 2 ans après, etc. Et on économise de côté et on dépasse le seuil. Du moment qu'on a des rentrées qui rentrent et puis il y a une dette qu'on met de côté, là on est soumis à la zakat. Si cette somme-là, on doit s'en acquitter avant l'avènement de la date de la zakat, c'est-à-dire j'ai une dette à rembourser vers le mois de Ramadan et la date de ma zakat c'est Muharram, on va dire. Dans ce moment-là, elle n'est pas soumise à la zakat du moment que je vais m'en acquitter d'abord, c'est-à-dire m'en acquitter de ma dette d'abord. Mais si elle est au-delà du mois de Muharram, il y a quelqu'un qui peut-être à qui je dois des sommes, mais qui m'a donné en quelque sorte de la souplesse dans le remboursement de cette dette-là. Je ne vais pas dire que chaque richesse que je possède, elle est liée toujours à cette date-là qui est d'une souplesse énorme, peut-être de 5 ans, de 10 ans, etc. Du moment-là, mon argent est soumis à la zakat jusqu'au moment où arrivera, c'est-à-dire parce que la zakat c'est d'une année à une autre. C'est pas en 10 ans ou là en 20 ans, etc. C'est d'une année à une autre. Si cette date-là du remboursement de ma zakat arrive, là, cette somme-là
laquelle je dois m'en acquitter ne sera pas soumise à la zakat. Mais s'il y a une souplesse dans le remboursement et puis il y a un échéancier très loin, dans ce cas-là, toute richesse qui est sous ma possession est soumise à la zakat. Aussi, si vous permettez, docteur, c'est-à-dire parfois on se fait des illusions par rapport à la somme qu'on doit sortir. C'est-à-dire... elle ne représente que peu. Voilà. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que je vais acheter une voiture comme ça, est-ce que je dois sortir mon zakat? Avant de te répondre. Voilà. On peut faire un petit calcul. 2,5%. Voilà. C'est quoi? C'est quoi dans 100 millions, on va dire? Dans 100 c'est millions, 2 millions 500. 2 millions Dans 500. 200 millions, c'est 5 millions. C'est-à-dire ça ne va pas ralentir en quelque sorte le coût du projet. Il ne va pas ralentir. Voilà. Voilà. C'est ça. nous inquiète, معلش. Pour la deuxième question, Dr Johri, je suis gravement malade depuis quelques mois et subis une grosse opération. Depuis ce temps-là, je n'ai pas pu pratiquer mes prières jusqu'à ce jour. Étant donné maintenant, je suis en pleine chimiothérapie. Je me sens pas trop bien dans ma tête. Que dois-je faire dans ces cas-là? Merci d'avance pour votre réponse. Je sais pas, je me sens pas trop bien dans ma tête. Vous savez, par rapport à la prière, il n'y a pas vraiment une excuse valable pour la délaisser. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a rendu visite à un de ses compagnons qui était alité. C'est-à-dire, il ne pouvait pas ni se mettre en position assis, ni se mettre en position debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a prescrit la forme ou la manière d'accomplir la prière en lui disant si tu peux te mettre debout, tu peux prier, tu l'as fait ainsi. Sinon, tu t'assois et tu l'as fait en position assis. Sinon, tu l'as fait en position alitée, comme ça, allongée. Et d'ailleurs, même nos fuqaha nous disent, même s'il ne peut pas prononcer, peut pas parler, il peut la faire avec ses yeux, c'est-à-dire réciter de sa mémoire et cligner des yeux comme ça lors du recours ou lors du sujoud, etc. C'est-à-dire que le prophète nous a jamais laissé une seule issue comme ça pour délaisser notre prière, même au moment de notre maladie ou notre handicap, dans toutes les circonstances. Là, vous êtes invité à rembourser toutes ces prières-là. Il faut avoir l'intention. Bien sûr, vous accomplissez, Inch'Allah, la prière présente. Voilà. Et si vous pouvez en rajouter au moins une seule prière pour vous alléger en quelque sorte la corvée, parce que c'est une corvée, voilà, au moins une prière de plus avec la prière présente. C'est-à-dire, vous allez accomplir Subh, vous en rajoutez une autre. Dhuhr, vous en rajoutez une autre. Comme ça, chaque jour, vous allez rembourser une journée que vous avez délaissée. Et c'est une force spirituelle qui va vous aider aussi dans votre guérison. Voilà, très bien. Monsieur Mohamed de Tizi Ouzou, allô, c'est Mohamed. Dans la sonnerie d'attente apparemment. Oui, d'accord. Ouais. La troisième question, Dr Johri, on dit dans la religion, faut porter le foulard jusqu'au cou. Dites-moi s'il vous plaît, doit-on obligatoirement porter le foulard jusqu'au cou quand on sort dehors? Pourquoi cette question? C'est qu'il y a des femmes qui le portent comme à l'intérieur de leur maison et comme dehors, juste sur la tête, et elles font un nœud derrière le cou ou au-dessus du front. Je n'ai pas compris ça. Ouais. Vous savez, il n'y a pas une tenue spéciale pour cacher son intimité, on va dire, sa aura, sa chasteté. Il y a des règles à observer. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la femme musulmane pieuse
de couvrir ses cheveux avec un khimar, avec quelque chose qui couvre. Et, en ce temps-là, on l'appelait khimar. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. C'est quoi le jayb? C'est ce qui est, c'est-à-dire en dessus de la poitrine de la femme jusqu'au cou. Et puis, est-ce que le cou est demandé à être couvert ou pas? Ça, c'est une question aussi de convergence ou de divergence, cette affaire-là, entre les savants de l'islam. Les oreilles, est-ce qu'ils rentrent ou pas? Est-ce qu'une femme peut porter des bijoux, etc. Ça ressort de multiples divergences dans notre religion. Et lorsqu'on dit divergence, il y a toujours facilité, c'est-à-dire lorsqu'il y a divergence. Lorsqu'il y a convergence, là, on est obligé de suivre le consensus, on va dire. Oui. Mais lorsqu'il y a divergence, là, voilà, توسعة, rahma, اختلاف العلماء, rahma. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une rigueur dans ce domaine-là. La femme doit se vêtir convenablement, c'est-à-dire se couvrir surtout les parties intimes qui attirent, voilà, le regard. Et puis s'il y a des petites choses c'est-à-dire sur lesquelles les savants de l'islam se divergent, là on doit avoir de la souplesse dans ce domaine-là. Ou dans ce sujet. Docteur Johel, nous avons avec nous Madame Hadda de Lille. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. Oui, voilà. Donc moi, on a un petit dilemme dans la famille. Donc on est à 8 enfants et on a une maman qui est très âgée, Kbera, et donc voilà, les garçons nous font toujours le reproche que la maman devrait habiter chez la fille, donc chez le beau-fils. Et eux, ils se déchargent complètement de cette corvée, quoi, on va dire, entre guillemets, hein. C'est pas une corvée, c'est notre mère. Et nous, on dit que non, non. Nous, on s'occupe de notre maman, les 4 filles, etc. Mais les garçons se déchargent totalement. Ah ben non, on n'a pas le temps, nos femmes n'ont pas le temps, et c'est à vous de vous en occuper. Donc, à votre avis, et moi, j'aimerais vraiment savoir, dans l'islam, est-ce que c'est le garçon qui devrait garder sa maman chez lui, ou c'est le beau-fils, disons la fille, quoi. À votre avis, répondez-moi franchement, comme ça, si je dois la prendre, je la prendrai, quoi, s'il le faut. Vous êtes 4 filles, 4 garçons, c'est ça? Oui, on est à 8 enfants, 4 filles et 4 garçons. Très bien. Docteur Johel. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Pour les besoins nécessaires de la vie, c'est qui s'en charge pour payer pour votre mère? Ou elle a une pension? Financièrement parlant. Nous, on est en France, vous savez, malgré tout, maman, elle a sa retraite, elle a les moyens, donc elle s'assume elle a ses propres totalement. Moyens. Elle a ses propres moyens. Ouais. Oui, elle a ses propres moyens. Donc, nous, c'est seulement aller lui faire les courses, lui faire à manger. La prise en charge, c'est-à-dire... lui faire un petit coucou. Mais maintenant, elle est âgée, elle a 93 ans. Elle ne peut plus rester seule. Là, elle est seule dans son appartement. Et donc, alors les garçons, ils sont toujours en train de nous dire, oui, écoutez, la maman, c'est chez la fille qu'elle doit être. Mais normalement, dans l'islam, c'est plutôt le garçon qui devrait s'occuper de sa mère, non? D'accord. C'est-à-dire, on philosophe la chose. Voilà. D'accord, on va vous répondre, madame. Merci. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, c'est-à-dire, il s'adresse beaucoup plus aux fils. Aux fils, non pas aux filles. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Parce que la forme sociale que l'islam a bâti, c'est que la femme, quand elle se marie, elle quitte le foyer familial, on va dire. C'est-à-dire, elle change de foyer, elle va chez l'homme, et puis l'homme, voilà, la forme sociale aussi, c'est qu'il est entouré de ses parents, etc. C'est pas l'homme qui se déplace vers la femme, c'est la femme qui se déplace vers l'homme. Alors, se basant sur cela,
la nature nous dit que les parents sont toujours avec leur fils normalement. C'est-à-dire c'est le fils qui doit prendre en charge ses parents s'ils en ont besoin, ou de trouver une solution. De trouver. S'il n'a pas vraiment une solution pour être auprès d'eux, c'est de trouver en quelque sorte une solution pour subvenir à ce besoin-là d'accompagnement dans leur vieillesse. Allah Azza wa Jalla nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك chez toi voilà إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما l'un d'eux ou les deux en même temps, mais chez toi, non pas dans une autre place. Alors pour une mère, on peut la déplacer, on peut c'est-à-dire la mettre lui mettre, je sais pas, un accompagnateur de chez soi, etc. Mais quand même, la règle reste que la femme quitte le foyer familial parce qu'elle se marie. C'est qui reste avec les parents? Ce sont les fils. Ça, c'est l'organisation sociale que l'islam voulait bâtir dans ce qu'on appelle la communauté, la nation, la société musulmane. Alors, c'est à vous, frères, voilà, de trouver la solution. Un petit parenthèse, docteur Djouri, parfois le fils, bien sûr, il veut être bienfaisant par rapport à ses parents, mais parfois sa femme. Un appel aux femmes. Ouais. Il faut aider, soutenir. Faisons pour être bienfaisant. Un jour, vous serez tel. Voilà, dans la même situation. Et vous souhaiterez que vos fils vous prennent en charge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, châtie ou récompense selon nos actes qu'on a commis, qu'on a accomplis auparavant. Kama tadinu tudan. Nous avons votre film Fatima de Corse. Allô? الو السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله مرحبا. بغيت نسقسيك عندي سؤال. وي. في رمضان هذا اللي فات كنت حبيت حمل وكنت ديابيتيك وندير الانسولين. Très bien. ايه؟ صار رمضان ما دروك صاي حبست الانسولين مانيش ندير. دوك اسكو نصوم رمضان ونخرج الدراهم ولا نصوم رمضان برك؟ اسكو لي غيري جو ديابيت؟ Non. vous êtes guéri, بريتي من لا الديابيت تاع برك الانسولين دوك حبست الانسولين تاع لا c'est le diabète transitoire, c'est-à-dire c'est un diabète momentané راح السكر هذاك صاي دوك عندي السكر بصح بالريجيم نتبع بالريجيم بصح نقدر نصوم. très bien. C'est pas في الدواء في الميديكامون ماشي نشرب. Et c'est par rapport à l'avis du médecin quand même, oui, docteur Djouri. Il faut, voilà, déjà, il faut consulter votre médecin. كنت فان بالحمل بصح ما كانش عندي السكر ما كنتش ديابيتيك بصح كنت في فترة تاع الوحام 5 شهور ما قدرتش نصوم رمضان. الطبيب قال لي كان طبيب هنا تونسي قال لي ما تصوميش رمضان قال لي ما تالدي قال لي فطرت بصح قلبت رمضان صمت قبل رمضان اللي يجي بصح ما خرجتش عليه. اسكو نخرج عليه ولا غير ولا تقضيه فوالا. ايه هو قضيته اللي فات الاول عندي في 2014 قضيته قبل رمضان لا يلحق. لا الله يبارك. فرض نوت رمضان. وهذا راني معوله نصوم هذا الشهر ديسمبر ولا ان شاء الله بصح نسقسي لا اسكو نخرج عليهم الدراهم ولا لا. لا نتصوم. Très bien. Moi, j'oriente nos sœurs, c'est-à-dire surtout celles qui ont un mois de Ramadan comme ça, 29 ou 30 jours. C'est un peu long. C'est de profiter de l'hiver. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire c'est-à-dire ainsi, hein, lorsqu'il a dit dans un hadith, عليكم بالغنيمة الباردة. الغنيمة الباردة. قال وما الغنيمة الباردة؟ قال الصوم في الشتاء. C'est-à-dire parce que la journée est très courte, voilà, peut-être 10 heures, 11 heures de jeûne. Ça c'est une façon de vous dire que لازم تصومي ما Voilà, تخافيش. c'est ça. Voilà. Il faut pas sortir, il faut pas vous en inquiéter de la fidia du moment que vous êtes
capable, vous avez toute la capacité physique de rembourser vos jours, parce que cette maladie-là a été une maladie momentanée par rapport et qui a été levée par Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, et vous avez retrouvé toute votre capacité physique, et là, bien sûr, il y a cette responsabilité-là de ce qu'on a délaissé du jeûne quand on est capable à le rembourser. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام mais surtout avec l'accompagnement du médecin. Bien sûr, il faut toujours demander conseil auprès de votre médecin. Très bien, docteur Johri, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Dr Jouhré. Nous continuons avec les questions qui sont parvenues par email en attendant les appels de nos chers téléspectateurs. La question 3, je suis une femme qui vit seule. Je suis habituée à égorger le mouton à chaque fête de la Eid al-Kibir. Elle vit seule et elle a l'habitude d'égorger le mouton chaque Eid al-Kibir. Mais cette année, je ne l'ai pas fait car malheureusement je suis tombé malade et ai été opéré. Que dois-je faire? Merci. Rien du tout, parce que ce n'est pas une obligation d'abord. C'est une Sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada. Ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, dans notre école malikite, l'imam Malik lui-même a conseillé le pieux de délaisser quelques années comme ça et ne pas égorger le mouton de l'Aïd. Alors vous n'êtes pas demandé à rembourser quoi que ce soit du moment qu'il n'est pas une obligation. Il ne faut pas se faire des soucis. Pour Bishara, Sidna Rasulullah, il a dit quelqu'un qui fait régulièrement un acte, voilà. Régulièrement. Ouais. بعد qu'il y a une excuse, il est tombé malade. Un empêchement. Allah yaktub lahu al-ajr. Voilà, lui attribuer, Allah Azza wa Jalla lui va attribuer, il va lui attribuer la même récompense comme s'il il l'avait fait. Très bien. Depuis Paris, nous avons Madame Ghanima. Allô? Ghanima de Paris, Agda? Allô? Allô, oui, marhaba. Bonjour. Oui, on vous écoute bien, madame. Oui, oui, bien sûr. Allô, صباح الخير. صباح الخير. حبيت نهضر نقدر نهضر ولا وطن؟ Oui, أنا نسمعك مليح. On vous écoute très bien. حبيت نهضر عندي خويا. مش نسمع في التلفزيون بتاعه. معليش حنا نسمعوك هضري. عندي خويا. أنا باش يسمعني خويا واش حبيت نهضر. خوك لا يسمع فيك. S'il est à l'écoute. S'il est à l'écoute, bien. حبيت عندي خويا في الجزائر. باش نسيرو حبوا يبيعوا الدار. نعم. نعم. باش هو يعيط لي ويقول لي لا يقول لنسيبو عيط لاختي وقولها تبعت لي الورقه بروكوراسيون الورقه تبعت لي باش نبيعوا الدار باسكو انت تستحي منك وهي وتوافيك قادرك هاي وين شفتو هاديه اللي خو ما يتليفونيش لختو باش يقول لي نسيب على الكوار نبعث له. وكي نحبط الجزائر ما يحسبونيش اللي نقول له راني في هذا وهذا يقول لك ما نجيش اني عندي بروبليم عندي هذه ولا يجيو يشوفوني عندي 40 سنه وانا في فرنسا واحد ما عيط لي واحد ما يهضر معايا ما يتليفوني ولي ما والو. انا وحدي لا حتى واحد. انت الكبيره عليهم. انت الكبيره عليهم مدام؟ ماشي كبيره انا عندهم اولاد كبار عليا ويما ميته وبابا ميت. الله يرحمه ويستر عليه. ربي يرحمه. يحسبوني وكذا كيقولوا لي نساهم حاجه هبطت هذه المره قلت له شوف مرتك واش خات لي قال لي ابون سي سور راك عارف واش خات لك. قلت له شوف وليدك واجبني واسالي قال لي وانت ما قلتي له والو يواجبك. قلت له اني عملته كيف يواجبني هكذا كيف ما قدمني عملته قال لي حتى واش قلت له. قلت له واش نقول له نضربه ولا ما يواسينيش
ويشتو هادو خيو وحدوثة حجة وواحد فيهم عيط لي وحدوثة واحد كيف تقولوا ودوك يحوسوا نبعث لهم الكوارث باش يبيعوا الدار قلت لهم هاني مريضة ما عنديش نمشى يبقى لك لا بين الدار ولا ديتي دراهم ديتي ولا ديتي وفحوا عليهم يروحوا لك دراهمك والدراهم تاع بابا ولا عندي الحق ولا ما عنديش الحق هذا باش يسمعوا مني باش يعرفوا شكون انا. Très bien, madame. Inch'Allah, يكونوا يسمعوا. On va leur adresser حاجة مع الدكتور جوهري pourvu qu'il soit à l'écoute. Il ne faut pas que la vie se réserve aux choses matérielles. Il y a l'affection entre les proches. On doit essayer il faut observer les liens de parenté, les liens de sang. Et c'est ça qui va rester. Parce que le matériel est éphémère. Il disparaît d'un moment à un autre. Et il n'a pas de valeur vraiment. Hein. Pour celui qui a de la piété au sein de son cœur et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du moment que, c'est-à-dire, il peut pas, votre frère ne peut pas vendre cette maison qu'après votre procuration, tout est entre vos mains. C'est-à-dire, si vous voulez lui faire une procuration, vous la faites. Si vous voulez pas, vous la faites pas. Problème. Voilà, le fait qu'il s'adresse à son beau-frère ou là, pour lui. Je sais pas, mais est-ce que les liens de parenté ont été déjà coupés entre elle et son frère déjà? C'est ça, c'est primo. Ou peut-être c'est une solution pour son frère pour que cette sœur-là lui fasse une procuration. Parce que parfois, c'est-à-dire on fait intervenir une tierce personne pour changer d'avis à quelqu'un. Peut-être qu'il a trouvé une difficulté, c'est-à-dire par rapport à sa sœur, il a utilisé le beau festival de son mari. Il a parlé à son mari. Non, elle a donné d'autres détails lorsqu'elle est âgée. Personne ne lui rend visite. C'est ça, voilà. Pas sous prétexte qu'ils sont occupés. Alors, ça veut dire que la vie est réduite au matériel. Voilà. C'est ce que je voulais dire dans mon introduction, dans ma réponse. Moi, c'est-à-dire, il faut que je fasse attention aux deux situations. Parfois aussi, dans l'héritage, il y a peut-être des sœurs comme ça, etc., qui ne veulent pas c'est-à-dire délaisser la maison, on va dire la maison parentale, etc. Et les frères, peut-être qu'ils sont dans la difficulté, dans le besoin immédiat, parce que elle est chez son mari, etc. Elle est couverte. Et puis il y a les frères, peut-être qu'ils sont dans le besoin. Et ils ont besoin vraiment de vendre ce bien-là pour que tout le monde c'est-à-dire peut en bénéficier de cet héritage-là. Parfois, il y a des problèmes comme ça. Alors, il faut faire une assise, il faut se parler, il faut se réunir autour d'une table, se rendre visite mutuellement, etc. et essayer de trouver des problèmes. Parce que lorsqu'il y a aussi quelqu'un qui freine cet héritage-là, là aussi, on est dans un problème. Ça devient gênant, ça complique la chose. Ça complique la chose, bien sûr. Mais du moment qu'il est en contact, ce frère-là, il est en contact avec le mari de la dame, qu'elle se mette en contact aussi, elle, avec son frère. Qu'ils interviennent. Voilà. Il faut faire l'effort. Oui, c'est ça. On peut pas régler les problèmes en étant muet, c'est-à-dire en rentrant dans le silence. Il faut dialoguer. Ce n'est qu'avec le dialogue que va jaillir, comme le dit la lumière. Il faut faire un pas vers l'autre. Voilà, il faut faire un pas, il faut se parler, il faut casser les tabous, il faut aussi casser un petit peu sa fierté aussi. Parfois, on a une fierté qui nous bloque.
pour ne pas prendre le téléphone, etc. C'est à lui de m'appeler, c'est lui etc. qui a commencé. Ouais. Parfois, on a une fierté mal placée, on va dire. Il n'y a pas de fierté dans les liens de parenté, dans les liens de sang, dans les liens conjugaux, etc. Il n'y a pas de fierté. Voilà. حديث رسول الله خيرهم الذي يبدأ بالسلام. Celui qui commence, qui prend l'initiative. Voilà. Et le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prend cette initiative vers l'autre. Inch'Allah Rabbi yahdi al-hal. Amin ya Rabbi. Amin. Une question, Dr. Johri, une question travaille mon esprit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier le cas d'une femme qui se convertit à l'islam alors qu'elle est mariée à un chrétien? Que Dieu vous récompense. Il y a une fatwa dans ce sens qui a été émise par beaucoup de savants il y a à peu près une quinzaine à une vingtaine d'années, qui a traité ce sujet-là et qui est sorti en quelque sorte qui sont sortis avec une fatwa à peu près, je dirais pas à l'unanimité dans ce conseil-là, mais quand même avec une forte majorité, que la femme, si elle a un espoir que son mari va se convertir et puis qu'il est un jour, Inch'Allah, et qu'il est un mari respectueux qui n'exerce pas de la pression sur elle pour changer sa religion et qui est aussi, elle n'a pas de sources financières lui apportant toute aise dans sa vie quotidienne, etc. Cette fatwa lui permet de continuer d'être l'épouse de ce mari, bien qu'il ne soit pas musulman. Très bien. Il y a une fatwa dans ce sens, essayez de chercher. Par rapport aux femmes qui sont converties à la période mécoise. Voilà. Elles sont restées déjà avec leur mari jusqu'à ce que à Médine c'est la même situation. Donc voilà. C'est la même situation. De la jurisprudence des minorités. Très bien. Et au bout du fil, la dernière question, c'est Fatima de Hydra. Allô, oui, Madame Fatima. Allô? Oui. صباح الخير عليكم. صباح الخير, مرحبا. Oui, أنا نسمعك مليح. Ça a été coupé. Les parties apparemment. Les parties, ça s'est coupé par. Justement, je sais pas. Bonjour, j'aimerais bien avoir votre avis en ce qui concerne le mariage avec musique. Voilà, mon fils est un barbu. Il devrait célébrer son mariage l'été prochain, mais à ma grande surprise, il nous dit qu'il n'y en aura pas de musique parce que c'est haram. Donc, chose que toute la famille refuse, surtout sa femme qui attend ce jour avec impatience. Votre avis nous sera d'une grande... Sa mère, oui, je crois que là. Surtout sa mère qui attend ce jour avec impatience. À votre avis, nous sera d'une grande importance. Merci d'avance. Est-ce que ses parents, c'est eux qui vont faire l'initiative de lui faire cette fête-là? Il y a des fatwas qui circulent. Il y a des fatwas un petit peu qui rentrent un petit peu dans la difficulté. Qui n'ont rien avec l'esprit de la charia. Voilà, l'esprit de la charia, c'est qu'il y a des moments où la musique est demandée. Je sais pas, la musique entre parenthèses, le chant, etc. À chaque communauté, ses traditions, ses coutumes, etc. Du temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il a demandé aux musulmans, lorsqu'ils célèbrent un mariage, de créer un air de fête, un air de gaieté, où il y a du chant, etc. Et quand on dit le chant, il y a toujours ce qui accompagne la voix humaine, ce qui accompagne la voix humaine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté arabe de Médine ou de la Mecque, c'était le bendir, c'était le douf, le bendir, voilà. Peut-être
le disponible. Voilà, parce que c'est les coutumes, c'est les traditions de la région. Peut-être dans une autre région, les coutumes et les traditions, c'est peut-être l'oud, la flûte, peut-être le ghaïta, peut-être la derbouka, autre chose, etc. Nous, on parle de la façon, en quelque sorte, comment l'islam a orienté les gens pour vivre une vie simple, facile, qui rentre pas dans la difficulté, qui n'interdit pas toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permise. طيبات الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Et la musique, elle a été sujet de divergence des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui, hein. Depuis les Sahaba jusqu'aux tabi'in, jusqu'aux tabi'in, etc., jusqu'à nos jours, elle restera toujours sujet de divergence. S'il y a un Alors, jugement, pourquoi s'il y a un jugement de l'islam, c'est pas par rapport aux instruments, mais par rapport aux paroles. Aux paroles, voilà. Mais l'ambiance du mariage, de la fête, il faut qu'elle soit... Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a vu une caravane d'hommes qui portait une mariée. Et il les a interrogés à موكب زفاف أو موكب جنازة. Quand ils ont répondu بالموكب زفاف يا رسول الله, il a dit فهل أعلنتم عليه بالدفوف. Où sont les bendir pour que nous, on va voir que c'est... Donc avec tout le respect à ce fils, mais il a tort. Il a tort, bien sûr qu'il a tort. Docteur Djouri, merci. Vos réponses, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين